Comment en finir avec la peur de décevoir en sport individuel? C'est un truc de fou le nombre de sportifs qui m'appellent et lorsqu'on échange ensemble, on se rend compte qu'en compétition, ils ont une peur terrible. C'est même pas de rater pour eux, c'est de rater pour toutes les personnes qui les entourent, qui les ont soutenus auparavant, que ce soit l'entraîneur, les parents, les amis, on y reviendra tout à l'heure. Dans cette vidéo, je veux vraiment vous aider, si vous êtes coach, si vous êtes athlète, à en finir avec cette peur de décevoir. C'est parti. Allez, je vous raconte l'histoire d'un golfeur pro que j'ai commencé à accompagner. Et c'est un peu curieux parce qu'on se rencontre et c'est la première fois presque qu'un sportif m'appelle en me disant avant de bosser avec toi, j'ai déjà bossé avec 5 autres intervenants sur la dimension psychologique, 5 autres prépa mentaux et j'ai pas eu de résultats, j'ai pas eu les résultats que je voulais. Je me dis ok, ça c'est un sujet intéressant, il y a des trucs qui coincent un peu chez lui, on va discuter. Et là je m'aperçois que quand il est en compétition, dès que c'est des compétitions importantes qui pourraient lui permettre de se qualifier au niveau supérieur, eh bien, il a cette peur de rater, mais il a surtout cette peur de décevoir. C'est-à-dire qu'il est là avec son club et il se dit oh, mais si je rate, j'aurais pas pu prouver à mes parents qu'ils ont bien fait de me soutenir pendant toutes ces années. Si je rate, mes sponsors risquent de me lâcher. Si je rate, qu'est-ce que va dire ma copine? Et tout ça, je m'en suis rendu compte en lui posant les questions suivantes. Au début de la séance, je lui demande toi, qu'est-ce que tu veux faire en golf? Et il me dit qu'il veut aller jouer dans la plus haute division internationale. Alors, ce à quoi je réponds, pourquoi c'est important pour toi d'aller là-bas? Et vous, en tant que coach, vous pouvez utiliser aussi cette technique des 5 pourquoi. C'est que quand la personne vous dit ce qu'elle veut, vous allez creuser encore un peu plus loin pour trouver un pourquoi encore un peu plus profond. Donc je lui demande, qu'est-ce que ça va t'apporter de plus important à toi si tu joues à ce niveau-là? Et au début, il me dit, ça va me permettre de jouer au golf au plus haut niveau. Ok, qu'est-ce que ça va te permettre si tu joues au golf au plus haut niveau? Il me dit, je vais pouvoir vivre de ma passion et puis j'aurai plus besoin de penser aux sous et est-ce que je vais pouvoir finir ma saison? Je suis sûr que j'aurai les moyens de vivre de ma passion et de faire ma saison. Ok, et qu'est-ce qu'il y a d'encore plus important pour toi si tu peux aller jouer au plus haut niveau international en golf? Et là, après un moment, il me dit, ça va me permettre de prouver aux gens de mon entourage que j'en étais capable. Et là, j'arrive et je dis, ok, qu'est-ce qui pourrait se passer si tu n'arrivais pas à ce niveau-là que tu veux atteindre? Il me dit, là, j'aurais peur de les décevoir. Et on commence comme ça à s'immiscer vers le fait que ce stress qu'il m'a raconté qu'il vivait en compétition et qui était complètement limitant pour lui, il y a quelque chose qui se cache derrière. On dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Là, il y a quelque chose qui fout le feu et qui provoque cette fumée gênante, ce stress qui l'empêche de jouer. Et c'est là qu'il me parle du fait qu'il a peur d'être abandonné par ses sponsors, que ses parents ont fait beaucoup de sacrifices, de temps, d'investissement pour pouvoir l'aider à avancer et qu'il veut ne pas les décevoir. Il se demande si sa copine va continuer de l'aimer, s'il n'est pas aussi performant que ce qu'il peut être. Et puis il me raconte même l'histoire d'un ami qui lui aurait dit tu sais moi, si j'étais à la place de tes sponsors, je t'aurais déjà lâché. Imaginez. Donc ce golfeur, il se retrouve en compétition, et il a peur de décevoir. Et là, j'ai utilisé 2 grands axes d'intervention avec lui, qui n'avaient pas été utilisés par les autres intervenants auparavant, et qui vont, j'espère, dans les semaines qui viennent, donner des résultats très intéressants. Le premier, c'est de le questionner sur, en fait, qu'est-ce qui dépend de toi? Parce qu'au moment où il est en train de jouer avec son club, il est en train de croire qu'il peut avoir une influence sur ce que les gens vont penser de lui, et sur est-ce qu'il va être rejeté ou pas. Sauf qu'il oublie que même s'il peut avoir une petite influence, oui bien sûr on peut imaginer que s'il devient champion du monde, il sera valorisé, il aura réussi à prouver ce qui était important pour lui, à son entourage. Sauf que c'est possible que même en jouant bien, des sponsors le laissent tomber. Parce que dans l'entreprise il y a des problèmes, ils n'ont plus les sous pour financer cet athlète. C'est possible que sa copine reste ou s'en aille, peu importe ses résultats. Et puis d'ailleurs, deuxième axe d'intervention, on a commencé à mettre un peu de doute là-dedans. Je lui ai dit, est-ce que c'est 100% sûr que si tu ne vas pas jouer au niveau international, est-ce que c'est 100% sûr que si tu rates cette compétition, alors tu vas être rejeté, alors tu vas décevoir tes parents? Et en fait, avec cette question-là, est-ce que c'est 100% sûr? On commence à introduire du doute. À ce moment-là, il m'a dit, ah non? Non, ça pourrait aussi être autre chose. Et il a commencé, là je laisse faire, position coach, position basse, il a commencé à lister lui-même toutes les possibilités qu'il pourrait y avoir, de choses qui font que les autres pourraient ne pas être déçus, même si il n'était pas performant. Par exemple, il m'a dit, en fait ce qui compte pour eux, c'est que je travaille dur, c'est que je m'investisse.
Ah bon. Et progressivement, comme ça, on commence à avoir un athlète qui avait des œillères, qui commence à ouvrir sa position et à voir le monde d'une nouvelle façon. À ne plus voir le monde « je suis ce que je fais et on m'aime seulement pour mes résultats », mais aussi avoir d'autres possibilités. Par exemple, on m'aime pour les efforts que je fais, pour la passion que j'y mets, ou on m'aime quoi qu'il arrive, par exemple. Moi, je ne lui ai pas dit ce pourquoi on allait l'aimer. J'ai juste voulu introduire du doute dans sa vision du monde qui était très étroite, qui était « on m'aimera seulement si je fais des bons résultats ». Et donc, en faisant ces deux méthodes-là, la première qui est « mais qu'est-ce qui dépend de toi au moment où tu joues ?» Pas la réaction des autres, juste comment tu vas taper ton club contre la balle. Pardonnez-moi si j'ai pas le bon langage de golfeur, c'est pas ma spécialité, moi c'est le sport extrême. Donc, c'est ça qui compte, comment tu vas taper le club contre la balle. Et puis, deuxième chose, est-ce que c'est 100% sûr que si tu n'obtiens pas ce que tu veux, alors tu vas tout perdre, alors tu vas être rejeté, etc. Et quand on a commencé à introduire du doute comme ça, il a évoqué la possibilité, il m'a dit « mais en fait, il faudrait que je leur demande ». Ben ouais, pourquoi pas, il faudrait que tu leur demandes, il faudrait que tu ailles les voir et que tu dises « tiens, mais si je rate, est-ce que tu seras déçu de moi ?» Et ça me rappelle une liste longue comme ça de sportifs que j'ai accompagnés qui rencontraient le même problème. J'ai accompagné cette fille qui passait le test pour devenir monitrice de ski alpin, et au début de la course, elle se disait « si je rate, mon entraîneur il va être déçu de moi. En plus, c'est mon beau-frère, c'est le mari à ma sœur. » Et je l'ai invitée à aller voir son entraîneur et à lui poser la question « si je rate, est-ce que tu seras déçu de moi ?» Quand elle a découvert que non, c'était pas le cas, que lui ce qu'il voulait c'était pas le résultat mais comment elle s'investissait, libérée de cette peur de décevoir, et elle a réussi son test. C'est le cas aussi d'un judoka que j'ai accompagné qui était le meilleur à l'entraînement, il battait tous ses amis, et le jour où il arrivait en compétition, il était incapable de battre ses amis. À chaque fois, il perdait et personne ne comprenait parce qu'à l'entraînement, c'était le meilleur. Et quand on a creusé un peu sur « mais qu'est-ce qui pourrait se passer pour toi si tu battais tes amis ?» et qui m'a dit « j'ai peur de les décevoir, j'ai peur qu'ils me rejettent, j'ai peur qu'ils ne veulent plus être mes amis parce que j'aurais pourri leur carrière, parce que je les aurais empêchés d'aller au plus haut niveau à cause de cette défaite. » Et bien là, on s'est aperçu de ce truc-là. Mais c'est aussi le cas d'une fille en équipe de France de ski alpiniste que j'ai accompagnée. Ses parents avaient investi 5 000 € pour elle pour qu'elle aille faire sa saison en équipe de France, et du coup elle se disait « ah mais je leur dois un résultat, en plus mon père a fait du haut niveau avant moi, je dois à mes parents un résultat ». Quand on a réussi soit à mettre du doute là-dedans, soit encore mieux à mettre du doute et à créer une discussion avec ces personnes, et que ces personnes en fait amènent une vision du monde complètement différente, en mode « non, ce qu'on attend de toi c'est pas des résultats », parce que vous savez quoi ? Le plus souvent, ce que les gens ils attendent de vous, c'est pas des résultats. Et ça, c'est vraiment important à retenir. Alors, si vous avez peur de décevoir, demandez-vous, ces personnes que vous avez peur de décevoir, est-ce que c'est 100% sûr que si vous ratez, vous allez les décevoir ? Et puis pourquoi pas passer à l'action, parce que dans le pire des cas, s'ils vous disent « ah bah oui, nous on est ton sponsor, et si tu perfs pas cette année, on te lâche », au moins vous aurez de la certitude. Et quand on a de la certitude, on peut commencer à avancer. Le pire, c'est de ne pas savoir. Sénèque disait « on souffre plus souvent de ce qu'on imagine que de ce qui nous arrive réellement ». Et ça, c'est vraiment une séquence importante. C'est se souvenir que quand vous avez des peurs, notamment celle d'être rejeté, alors allez questionner un peu ces peurs-là et vérifier qu'elles sont vraiment, vraiment légitimes. Personne n'est né avec la peur des araignées. C'est une peur qui est apprise. Et évidemment, si des gens ont peur de se faire mordre ou mourir par un truc petit comme ça et qui crie très fort dans la salle de bain, imaginez pour des relations sociales à quel point on peut développer des peurs qui en plus sont pas forcément justes ou justifiées, je veux dire. Bien sûr, elles sont normales d'apparaître. Pourquoi ? Parce que l'être humain, c'est un animal social. Parce que l'être humain, il y a 50 000 ans et plus, quand il vivait en groupe, il pouvait survivre. Parce que même si c'était pas l'animal avec les tigres à dents de sabre, je veux dire avec les griffes les plus pointues et les plus agressifs, en travaillant en groupe, il pouvait chasser, se nourrir et survivre aux ennemis. Par contre, être rejeté du groupe, à l'époque, ça signifiait mourir. Donc on a développé, dans ce cerveau qui date d'il y a longtemps, on a développé cette aptitude à être super attentif au regard que portent les autres sur nous et à ce besoin de validation sociale, à ce besoin d'être reconnu, accepté au sein du groupe. Et donc, on se demande, en fonction de nos performances, quelle influence ça va avoir sur les comportements des gens autour de nous. Est-ce qu'on va être rejeté, accepté ou pas ? Comme ça c'est normal,
Il ne s'agit pas de se lever un matin en disant non, le regard des autres ça compte plus pour moi. Ça va prendre beaucoup plus de temps à mettre en place. Je ne sais pas même si on peut vraiment y arriver un jour. En tout cas, de mon côté, bien sûr, j'ai réussi à me libérer d'une grande partie de ça, mais il en reste. Sinon, je n'essaierais pas de faire aussi bien ces vidéos YouTube d'ailleurs. C'est une forme de j'ai envie d'être accepté et reconnu par les entraîneurs et les athlètes pour qu'ils aient envie de bosser avec moi, etc. Vous voyez qu'il y a plein de niveaux différents. On peut, je dirais, subir ou être entraîné par ce besoin d'animal social. Et donc, ce qu'on devrait faire, c'est être vigilant à ces peurs qu'on a et douter de nos certitudes de merde à ce sujet-là. Pardon pour le terme, mais quand tu crois que parce que tu rates, tout le monde va te rejeter, il y a de grandes chances que tu te trompes. Alors, questionne tes propres croyances. Et puis, va questionner des gens pour voir si tu peux avoir plus d'infos au sujet de ce qui te fait peur. C'était Nathan Delacoste, je suis ravi d'aider les entraîneurs et les sportifs à prouver ce qui va vraiment en compétition et à performer à leur meilleur niveau. Si vous voulez en savoir plus sur les peurs, je vous ai fait une vidéo sur la peur de rater, notamment en sport collectif qui a cartonné, allez la voir maintenant. Entraîner l'humain derrière la machine et je vous dis à bientôt, ciao.